Salut les amis. Alors il est 7 h du matin, on vient de finir de ranger tout. J'avais encore la planche à voile à ranger, de tout arrimer et on va partir direction Joli-Harbour. Green Island, c'était vraiment un bon mouillage et puis sympa, il n'y avait pas trop de bateaux. C'est dommage que la barrière de corail soit pas mal morte quand même s'il y a quand même de la vie, mais j'aurais attendu quelque chose d'un peu mieux. Il y a des bouées gratuites. C'est pas des bouées accrochées à des blocs de béton qui sont au fond de l'eau. C'est directement des espèces de... je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme des gros tire-bouchons qui sont enfoncés dans le sol. Ça a l'air de très bien tenir. Rien ne vous empêche de mettre l'ancre. Il y a des bouées en plein vent pour ceux qui veulent partir en planche à voile ou en kitesurf de leur bateau. Il y a des bouées qui sont à l'abri. Vraiment, c'est pas mal. Par contre, il y a pas mal de patates de corail. Bon, elles sont indiquées sur la carte, il faut faire attention. Et les patates de corail que j'ai vues, c'est souvent des gros tas de corail mort avec du sable autour. Donc, bon, même si si un bateau se prend la patate de corail, vaut mieux éviter, mais c'est du sable. C'est pas du rocher. Voilà. Hier, on a été prendre l'apéro sur un hamel. Alors, les hamels, moi, j'avais visité il y a très longtemps. Je devais avoir une quinzaine d'années. J'avais pas aimé du tout. Tous ces bateaux automatiques. Voilà. Donc hier, on a été prendre l'apéritif sur un hamel de 64 pieds, je crois. Et 4 ans avec toutes les options. Je suis étonné par le niveau des équipements qu'il y a sur ces bateaux. Et ça n'a rien à voir avec les bateaux de série qu'on peut trouver chez les autres marques. Je suis pas payé par Hamel. Mais j'ai vraiment été... bon, tout est automatique. Les winches sont électriques. La sortie et la rentrée de la voile est électrique. C'était un ketch avec 2 mâts. Il y avait de l'éclairage sous le bateau pour le soir éclairer sous le bateau. C'est sympa aussi. L'éclairage était très bien conçu. J'ai trouvé le bateau bien conçu. Il y avait 2 ancres à l'avant. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bateau vraiment conçu. J'ai eu l'impression que c'était un bateau conçu par des gens qui connaissent la mer. Ce que j'ai pas eu sur des bateaux de série plus récents. Les bateaux de grande série, j'ai quand même été, j'avais été déçu par la conception, des erreurs du style l'ouverture des coffres qui tapent dans le pupitre de la barre à roues, des choses comme ça, ou des choses trop fragiles. Là, j'ai regardé le bateau, j'ai visité, j'ai trouvé que il y avait vraiment des gens qui avaient réfléchi, quoi. Bon, après, ce genre de bateau, le problème c'est que c'est énergivore à un point, c'est hallucinant. Parce qu'en fait, vu qu'il y a toutes les options, ça bouffe de l'électricité et forcément, en fait, il y a un groupe. Ils ont un groupe électrogène à bord, quand il n'y a pas le moteur, qui permet de recharger les batteries. Mais bon, c'est un truc conçu exprès, ça se met en route. Enfin voilà, c'est tout automatique. Mais forcément, dans un bateau où vous avez un congélateur, la climatisation, un dessal, enfin bon, c'est vraiment un bateau de luxe. C'était très intéressant à voir. Là-bas, il y a un magnifique bateau. Un truc, mais je crois que c'est le plus beau de la baie. Donc déjà, il s'appelle le Pénélope. Et ça me fait marrer en fait.
Ça serait rigolo de voir notre ancien Premier ministre se balader sur le pont. Regardez, il y a un grain qui nous arrive dessus. Alors, bon, moi je suis pas très bon en pêche. Hein. Je suis pas un expert en pêche, mais je vais quand même vous donner quelques petits trucs. Plus votre bateau va vite, plus vous allez attraper des gros poissons. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'à partir au-delà de 6 nœuds, j'allais plus rien pêcher. Et en fait, non. À 8 nœuds, c'est là qu'on attrape les plus beaux poissons. Donc, n'hésitez pas, c'est pas parce que le bateau va vite, au contraire, vous attraperez des plus gros poissons en allant vite qu'en allant doucement. Après, autre conseil que je peux donner, bon, vous voyez, et ben là, l'idéal pour pêcher, là c'est les lignes de fond là. On voit que ici là, on est à un endroit où il y a 260 mètres de fond, et là on va passer à un endroit qui passe à 70 mètres. Donc en fait l'idéal ça serait de pêcher entre là où il y a 34 mètres et là où il y a pratiquement 200 mètres. Donc entre là et là il y a 34 mètres là, 200 mètres ici. L'idéal ça serait de pêcher sur ces lignes de fond ici. Vous voyez? Bon, dans l'endroit où ça passe de 200 à 44, c'est l'endroit idéal pour suivre cette ligne de fond. Voilà, et là tout le long là, si on peut se mettre là pour pêcher, ça serait l'idéal. Bon, évidemment moi je suis à la voile, donc un bateau à moteur aura beaucoup plus de facilité à suivre cette ligne que moi. Mais bon, je m'en rapproche doucement. Et j'espère que je vais pêcher quelque chose là, plus qu'ailleurs. Vous avez vu la couleur de l'eau? La flotte, hein. Et là-bas, elle est encore plus jolie devant. Je vous le dis, hein, pour l'instant, je regrette pas d'avoir fait ce voyage. Ça valait le détour. La couleur de l'eau comme ça et des belles plages, ça se trouve sur les côtes françaises. Mais c'est la température de l'eau qui change. Il y en a un qui fait un méga barbecue là. Ça tombe bien, j'ai faim.